Ok, donc là on est dans le bus, direction Kyoto. On a fini notre aventure à Tokyo. Je suis toujours avec Mathieu, Laura et Corentin. On a tous des places assez random, donc c'est assez drôle. Il n'y a que des japonais dans le bus. Donc on va expériencer ça, le bus japonais, avec des japonais, en étant les seuls gaijin, les seuls étrangers. Donc ça va être drôle. Voilà, on a à peu près combien 5h30 5h30 d'heure. On arrive normalement à Kyoto à 5h du matin, il est 23h. Donc voilà, on va avoir un long trajet. On se retrouve tout à l'heure. Allez, je vous dis à toutes. Yo, notre bus s'en va. C'est bon, nous sommes à Kyoto. Après avoir dormi approximativement 1h30 à tout casser, nous voilà donc à Kyoto. Il fait très froid, il est très tôt. On va voir, on va direction la gare parce que là ça va pas être possible. Et ça fait 24 heures sans dodo. La fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé alors après le bus? Raconte-nous. On s'est presque endormi au McDo pendant 3 heures. Voilà, on est resté au McDo pendant 3 heures. Ça fait 2 heures qu'on est au Starbucks. Au Starbucks, juste ici, voilà. En fait, on va limite avoir des actions chez Starbucks à force de rester dormir chez eux. On leur fait de la pub avec McDonald's là. Depuis hier, Starbucks, McDo, McDo, Starbucks. Allez, un peu de France et un gros rail de maquis. Few inches later. Ouais. Là, on est là. Il y a les lumières, Ah. Bienvenuto, welcome à notre appartement à Kyoto. Donc, petite visite des alentours. Nous avons un lit ici. Et si j'ai bien compris, nous avons 2 futons ici. Voilà, ça sera 2. Je peux dormir dedans, non? Donc 2 lits à faire qu'on va devoir mettre au sol, donc créer de la place. Là on a 2 jolis canapés. La fameuse pocket wifi qui sauve des vies. Sur le frigo. Frigo, micro-ondes, plaque à cuisson. Tomorrow. Le couloir de l'infini. Yo tout le monde, salut à tous. Nous sommes à Kyoto donc depuis hier. Hier fut une journée très productive. Concrètement nous avons glandé dans l'aéroport, dans la gare. Mais voilà, aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est la première journée de visite à Kyoto. Les gens me connaissent en étant le plus grand shinobi de Kyoto. Mon nom est Shinan-san. Kagebushi no Jutsu. Ça va. Le malade, toi. Ça va pas, hein. Ah, quand tu fais stop? Yo, alors là nous rentrons dans le Ginkakuji Temple avec un fail en direct. Un fail en direct normalement. Il me semble qu'il est dans la prise. Bref, quoi qu'il en soit, nous voilà donc à Ginkakuji Temple. Nous allons rentrer ensemble. En tout cas c'est vraiment très beau. Là on rentre dans une allée vraiment faite avec des haies, des arbres. Et tout est vraiment très beau, très propre, très soigné. Les détails, voilà, tout est là. Nous savons qu'on rentre dans un temple assez connu et assez protégé en tout cas, et très bien entretenu. Ah. Bon, la flotte commence à être de plus en plus forte. C'est pas topissime. Ah, c'est 500 € par personne. Enfin, 500 yens, effectivement. Si on parle d'euros, moi j'y rentre pas. Hein. 500 €, je l'achète ce temple. Allez, c'est parti. C'est vraiment incroyablement beau. Les jardins et l'architecture japonaise, c'est quand même quelque chose de très joli. Waouh! C'est vraiment très beau. C'est super beau.
Donc là nous sommes dans un temple traditionnel, on dirait plus une maison en fait. Il y a des portes coulissantes traditionnelles qu'on retrouve dans les maisons. C'est très très beau, j'adore. Et puis comme on est sur le flanc de la montagne, de la forêt, c'est super beau. Voilà pourquoi Kyoto est une de mes... et ma ville, c'est pas une de mes, c'est ma ville préférée de tout le Japon. Elle fut la capitale pendant de nombreuses années. Et pour moi, ça reste la capitale historique. Les paysages sont super beaux et vu comme Kyoto est entouré de montagnes et de forêts, ça la rend encore plus attirante. Regardez-moi ce pont, il a été fait avec du bambou. C'est super beau, j'adore. C'est tellement traditionnel. Ça change énormément de Tokyo. On passe de la grosse mégalopole moderne, dans l'excès, à la tradition pure et dure. C'est vraiment super beau, j'adore. Voilà, ce sont des pièces que les gens ont jetées une fois sur le pont en offrande, tout simplement. T'as bien raté. Hein. C'est le gros fail des familles. C'est sûr. Magnifique forêt de bambou, c'est super beau. Tout est très beau en fait. Tout est très beau. Les marches d'escalier faites avec la roche, les tapis de mousse et la plupart du temps aussi les ponts avec du bambou. Yo, nous voilà donc au Jingu Michi à Kyoto. C'est vraiment magnifique. On a une porte énormissime ici. C'est très 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 beau. Waouh! C'est super beau. Et là, on se dirige vers ceci. Oh my! Bon, l'avantage de la pluie, c'est qu'on a un arc-en-ciel maintenant. Oh là là, c'est super beau. Ouais, Kyoto, c'est vraiment très beau. J'adore. Regardez-moi ça, honnêtement, l'architecture, tout est très beau. Tout est super beau dans cette ville. J'accroche totalement. On a un arc-en-ciel là-haut, puisqu'il a plu, comme vous pouvez le savoir. Et non, honnêtement, la fusion entre la lumière, l'obscurité, l'architecture, bah, ça rend vraiment encore plus de charme à cette magnifique ville. Voilà de quoi je voulais parler. Celle-ci est vraiment très jolie. Elle est absolument magnifique. Je sais pas, elle est un peu différente des autres architectures. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je préfère celle-ci en fait. Voilà, alors les gens ici sont en train de secouer cette chose qui leur donne une prémonition, alors un numéro, je sais pas exactement. Et ensuite ils vont donner ça à la personne en face, dans la boutique, là en face de nous. Et il leur sort un papier qui leur font des vœux, si je ne dis pas de bêtises. Et ces vœux là justement, ils vont les accrocher dans cet endroit ici. Donc je reviens à ce que quelques-uns de mes amis m'avaient demandé, la Corée ou le Japon. En termes de beauté, honnêtement, c'est incomparable. On ne peut pas comparer ces deux pays. Les deux sont vraiment très beaux et les deux ont leur charme. C'est deux cultures différentes, deux pays différents. Ils ont beau être asiatiques tous les deux, ça reste deux pays vraiment
totalement opposés en termes surtout de culture et d'ouverture d'esprit. Les Coréens et les Japonais n'ont pas du tout la même mentalité. Et c'est ça qui est vraiment touchant finalement, parce que on se dit mais les Asiatiques c'est tous les mêmes, là, les Chinois, les Coréens, les Japonais, les Taïwanais, non, tous ces pays-là ont leur culture, même si ils ont des bases communes, ça reste des pays différents et c'est ça qui est super. L'homme heureux. Voilà, donc là nous sommes dans le quartier de Gion. C'est très très beau, toujours à Kyoto. C'est super beau. Il fait déjà nuit. Là, il est concrètement 17h15, quelque chose comme ça. Mais il fait déjà très nuit. Il fait globalement frais, de type fraîcheur, un peu comme cet après-midi. Mais ça n'empêche pas ces images. Voilà, beaucoup de street food, énormément de street food. C'est vraiment plus flagrant qu'en Corée du Sud en tout cas. À Tokyo ou alors même à Kyoto en fait, il y en a toujours autant. C'est la street food et c'est très populaire ici. Énormément de personnes viennent ici en couple, tout seul ou entre amis pour venir déguster cette street food qui est vraiment très ancrée dans la culture populaire japonaise. Admirez-moi ça. J'adore vraiment cet endroit. Kyoto est la ville que je préfère au Japon et les raisons sont évidentes, très évidentes.